Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Machariki Official en ce lundi du 27 octobre 2025. Au micro, vous êtes avec Senham. Bienvenue. À la une, la vérité sur l'avion qui a traversé le ciel de la ville de Goma dans la nuit du 26 au 27 octobre 2025. En raison de la peur que suscitent les avions de guerre dans les zones contrôlées par l'AFC M23, de nombreux habitants, voyant un avion passer au-dessus de Goma alors que l'aéroport de la ville de Goma est fermé, ont cru qu'il s'agissait de bombardiers envoyés par le gouvernement de Kinshasa pour attaquer la ville. Cependant, il n'en était rien. Il s'est avéré que l'avion en question était un Boeing 777-31 appartenant à la compagnie Emirates. L'appareil volait à une altitude de 35 000 pieds, soit environ 11 km. Il provenait de Luanda en Angola et se dirigeait vers Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. La Belgique continue à s'immiscer dans la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. La Belgique continue de s'impliquer davantage dans la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Deux avions militaires de type cargo appartenant à l'armée belge ont décollé de l'aéroport de Bujumbura avant-hier au 25 octobre 2025. L'un d'eux s'est dirigé vers Lubumbashi en République démocratique du Congo. Sur son plan de vol, des derniers jours figurait l'itinéraire Bruxelles-Kinshasa-Lubumbashi-Kindu. Selon des observateurs bien informés, la Belgique aiderait la République démocratique du Congo à transporter les soldats récemment formés provenant de centres d'entraînement de Kamina, Kitona et Likasi, situés dans la région du Katanga où environ 28 436 militaires auraient déjà été formés. Ces troupes constitueraient la base sur laquelle la Belgique, le Burundi et la République démocratique du Congo s'appuient pour préparer une offensive militaire en commençant par le sud Kivu et Walikale au nord Kivu. Lubero, l'AFC M23 en opération de traque contre les Wazalendo dans la localité de Kipese. Lubero, l'AFC M23 mène depuis une semaine une opération dans la localité de Kipese où les Wazalendo, appuyés par les FARDC, ont lancé une attaque contre lui. Cette offensive est intervenue peu après une réunion organisée par le gouverneur militaire, le général Somo Kakule Evariste, au cours de laquelle il aurait promis aux combattants qu'ils seraient récompensés davantage s'ils continuaient à bien se battre. Ainsi, après avoir reçu ces instructions, les Wazalendo ont attaqué la FC M23 à Kipese, mais le mouvement AFC M23 ayant eu vent de l'opération s'y était bien préparé. De violents combats ont éclaté et l'AFC M23 a infligé une lourde défaite à ses adversaires avant de les repousser jusqu'à Masereka, tout près de la position de l'armée ougandaise UPDF, puis de se retirer. Cependant, selon les informations disponibles, les assaillants étaient très nombreux et lourdement armés, ce qui explique que les affrontements durent depuis une semaine entière. L'AFC M23 aurait ainsi un important arsenal, notamment de nouvelles armes lourdes, de mortiers ainsi que plusieurs caisses de munitions. Les combattants de l'AFC M23 ont repoussé la coalition FARDC Wazalendo et libéré les localités de Vivutama, Karangira, Kisanga et Kanyamitara situés sur l'axe Kipese-Masereka dans le groupement de Luhongo, chefferie de Baswaga. Les affrontements ont eu lieu hier le 26 octobre après que la coalition a ouvert les hostilités, mais la FCM 23 a fini par les repousser et reprendre le contrôle de ces zones. Un grand nombre de combattants de la coalition
coalition ont été faits prisonniers dans la région de Kisanga. Selon les informations recueillies, parmi les capturés figurent deux colonels Wazalendo bien connus, dont les noms sont les suivants: colonel Charles Mumbere alias Mike Chari, colonel Block Mulodia wa Kakure wa Simba. Ces affrontements inédits depuis longtemps dans le Grand Nord ont provoqué la fuite de nombreux habitants qui se sont réfugiés vers Butembo et Kavinyonge dans le territoire de Beni. Un violent incendie fait au moins 13 morts à Bukavu. Au moins 13 personnes sont mortes, des biens de valeur calcinés dans un nouvel incendie déclaré dans la nuit de dimanche au quartier Funu, dans la commune de Kadutu, à Bukavu, au sud Kivu. Selon les sources locales, le feu s'est déclaré vers minuit et a ravagé au moins 8 maisons. L'origine du feu demeure inconnue. De nombreux habitants étaient endormis, indique Wilfried Habamungu, porte-parole provincial de la nouvelle dynamique de société civile. Ce bilan est confirmé par le chef de quartier Funu, Mosala Patrick Lubala, qui dit déjà 13 corps retirés. Il y a également 8 maisons calcinées et 4 endommagées, dit-il. Des sources sur place renseignent que 2 familles ont été touchées. Funu enregistre souvent des cas d'incendie. Les plus récents ont emporté plus de 500 maisons. Au moins 50 maisons ont été ravagées par un incendie le 6 août dernier, toujours dans le même quartier. Et plus tard, encore, le 28 août, un autre incendie avait emporté près de 400 maisons à Funu et Chimpunda, causa aussi 2 morts. La société civile appelle à des mesures strictes pour prévenir ces incendies devenus récurrents à Bukavu. Les États-Unis continuent d'envoyer des navires de guerre près de Venezuela. Les États-Unis d'Amérique ont envoyé un navire de guerre, Warship, vers les îles de Trinidad et Tobago, situées à proximité du Venezuela, affirmant qu'il s'agit d'un exercice militaire. Le navire USS Gravely est arrivé sur ces îles le 26 octobre 2025. Il s'agit d'un bâtiment de guerre de grande taille transportant des troupes navales, des armes lourdes et disposant d'une plateforme d'atterrissage pour avions. Cette opération intervient alors que le président américain Donald Trump poursuit le renforcement de la présence militaire dans la mer des Caraïbes, expliquant qu'il s'agit d'une stratégie visant à lutter contre le trafic de drogue en provenance des pays voisins. De son côté, le président vénézuélien Nicolas Maduro accuse les États-Unis de provocation et d'incitation à la guerre. L'arrivée de ces navires à Trinidad et Tobago a suscité une vive inquiétude parmi les habitants de ces îles, craignant d'être affectés par un conflit potentiel entre les États-Unis et le Venezuela. Daniel Holda, âgé de 64 ans, a déclaré à l'AFP: « S'il devait se passer quelque chose entre le Venezuela et les États-Unis, nous, habitants de zones proches, pourrions en subir les conséquences à tout moment. » Cependant, le ministère de la Défense de Trinidad et Tobago a indiqué à Al Jazeera que les habitants ne devraient pas s'inquiéter, précisant qu'il s'agit simplement d'un exercice militaire de routine mené par les États-Unis dans cette région. Ce déploiement suit d'autres opérations militaires américaine menée dans les îles de Caraïbes en août 2025, comprenant 8 navires de guerre, 10 avions F-35 ainsi qu'un sous-marin à propulsion nucléaire officiellement destiné à la lutte contre le trafic de stupéfiants.
Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nuru Mashariki Official, c'est ici que s'achève notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente soirée. Vous étiez au micro de Sendham.